Piston, vous avez dit piston? Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Qu'on le reconnaisse ou non, il faut bien en convenir, notre société française est organisée principalement autour du piston. Ces fameuses recommandations. Certes, ce système de promotion n'est pas nouveau. Les textes qui évoquent ce mode de cooptation sont pléthores de toutes les époques et dans toutes les strates de notre société. Certains pistons sont anodins, d'autres sont terrifiants. Lorsqu'un emploi de fonctionnaire est occupé par un parent ou un ami, voire un affidé d'une organisation syndicale ou autre, on peut n'y voir qu'une entorse au principe d'égalité des citoyens, et les critiques s'en émeuvent parfois. Mais lorsqu'un PDG d'une grande entreprise publique est nommé pour ses accointances avec le président ou le Premier ministre, la pratique ne semble guère froisser les bonnes consciences. Sarkozy a même poussé le bouchon jusqu'à officialiser la nomination du président de France Télévisions par son bon gré. Partout. À tous les échelons, à tous les postes, dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, les exemples de postes occupés par des pistonnés font fleuresse. Cette misérable habitude pourrait rester sans conséquence. Seulement voilà, nous connaissons tous des pistonnés si incompétents que leur impéritie engendre de terribles conséquences. Et en contrepartie, on retrouve un nombre incalculable de jeunes diplômés de haut niveau, 5, 6, voire plus, après le bac, qui ne trouvent pas d'emploi. Cette pratique, le piston, est une gangrène pour notre nation. Un cadre supérieur sur deux est un incompétent notoire qui prend des décisions stupides et contraires aux intérêts de la société. Et comme, malheureusement, ce système se nourrit de lui-même, il semble impossible d'en voir la fin. Bien au contraire, avec la crise, il se développe très dangereusement. Chacun souhaitant protéger qui un parent, qui un proche ou un ami. Bien entendu, le piston est hyperactif au plus haut niveau de la pyramide sociétale. Et on ne compte plus le nombre de ministres qui ont obtenu leur maroquin par remerciement pour service rendu ou à rendre. Je ne donnerai pas de nom, mais des ministres de la Défense, de l'Économie, de la Justice, de la Santé, etc., qui ont montré et démontré leur infinie incapacité à tenir la fonction, sont dans tous les esprits. Qu'est-ce que le piston ? C'est tout simplement le rejet des compétences au profit de l'empathie familiale et du népotisme. C'est par cette sordide pratique que nous retrouvons partout des personnes qui n'ont rien à faire là. Des actrices et acteurs, des chanteuses et chanteurs, des écrivains, des cinéastes, des réalisatrices et réalisateurs, des animatrices, animateurs, des chefs d'entreprise, des dirigeants de syndicats, des maires, des conseillers, des présidents de conseils régionaux, des députés, des sénateurs, etc., etc., etc. Les artifices de la fausse démocratie permettent à ce système de se maintenir fermement en place par la délégation de pouvoir déférée via les élections. Mais malheureusement, toutes ces élections sont truquées, à commencer par celle du président de la République qui est prise en otage par la pratique du parrainage des 500 signatures. Les députés reçoivent des délégations de leur parti, idem pour les sénateurs et tous les autres élus. Cette obstruction faite aux talents individuels sclérose notre société où grenouillent toujours les mêmes de leur enfance jusqu'à leur mort. Chacun devrait pouvoir donner le meilleur de lui-même à la nation. En confisquant les places électives, les politiciens démontrent leur volonté d'empêcher les forces vives de l'État de jouer leur rôle. Quiconque a jamais adhéré à un syndicat, un parti, voire une association, a pu constater que ces organisations sont le précaré de 2 ou 3 potentats qui règnent en maîtres et écartent brutalement tous ceux qui se mettent en travers de leurs ambitions. Pour asseoir leur pouvoir despotique,
Il s'entoure d'une armée de permanents, salariés zélés et précaires, qui doivent tout au maître et à qui il ne viendrait en aucune façon l'idée de regimber. Il faut limiter drastiquement la durée des mandats à tous les niveaux et répartir plus sainement les subventions qui permettent le financement des candidats. L'argent étant, à ce qu'on dit, le nerf de la guerre. Il est inadmissible que les petits candidats, ceux qui ne participent pas d'une grosse structure, doivent payer de leur poche leur propre campagne. On prétend vouloir la démocratie, mais on empêche monsieur et madame tout le monde de se présenter. La démocratie ne rime-t-elle pas avec diversité? Allons, les candidats exotiques qui se présentaient pour la défense des chaussettes sales ou du petit salé aux lentilles ridiculisaient-ils plus la politique que ceux qui, aujourd'hui, viennent nous vomir leurs promesses creuses et leurs insultes qui se voudraient être des bons mots? Quand Ségolène Royal se trémoussait en représentation exhibitionniste au Zénith, était-elle plus crédible que Sarkozy fêtant sa victoire aux Fouquet's avec sa Smala ou bronzant sur le pont du Yoke de Bolloré? Allons, les politiques n'ont guère besoin de petits candidats pour être ridicules. Au contraire même, ça peut les sauver. Voilà, j'en ai fini avec mes doléances. Il ne suffit pas de préconiser le retour du pouvoir au peuple, il faut mettre les moyens qui le permettent. Or, quel autre moyen que la représentativité électorale ?